Bien, mesdames et messieurs, Votre Altesse, je suis heureux d'avoir pu accueillir une nouvelle fois Son Altesse l'émir du Qatar durant son séjour à Paris dans le cadre d'une visite officielle importante. Vous avez d'ores et déjà, Altesse, mis à profit vos premiers moments en France pour vous rendre sur la base de Mont-de-Marsan, où s'entraîne l'escadron Rafale qatarien. Et cette visite illustre d'ailleurs la vigueur de la relation entre nos deux pays. Le Qatar est pour la France un pays ami et un partenaire fiable, avec lequel nous agissons de manière déterminée contre le terrorisme et pour la paix et la stabilité, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais le Qatar est aussi un acteur ambitieux qui souhaite contribuer à façonner le monde de demain, un monde plus connecté, plus ouvert, plus sûr. Et en cela, je peux résolument dire que nos deux pays sont proches. Au cours de notre entretien et de notre déjeuner de travail, à l'instant, nous avons tout d'abord parlé de lutte contre le terrorisme, son financement et contre la radicalisation. Nous poursuivons là nos échanges engagés l'an dernier, lorsque je m'étais rendu à Doha en décembre. À cette occasion, la France et le Qatar avaient signé une déclaration d'intention sur la lutte contre le terrorisme, son financement et la radicalisation, qui établit la feuille de route des actions conjointes. Et nous avons d'ores et déjà commencé à œuvrer conformément à cette feuille de route. J'attache, et vous le savez, une extrême importance à son suivi. Le Qatar était dans ce cadre également présent à la conférence sur la lutte contre le financement du terrorisme, conviée à Paris le 26 avril dernier pour accroître la surveillance des circuits financiers, bancaires et non bancaires, de même que les dons individuels ou sous couvert d'actions caritatives. La France prend donc acte des efforts du Qatar dans ce domaine. Ils sont concrets. Vous vous êtes engagés en décembre dernier. Nous avons pu œuvrer, nos services ont pu travailler ensemble. Des premiers éléments concrets ont pu être mis en lumière. Et notre souhait est de pouvoir poursuivre sur cette voie. Elle implique de mobiliser tous nos services et l'ensemble de nos compétences pour assécher les différents financements dont les groupes terroristes peuvent encore bénéficier. Pour obtenir des résultats décisifs sur ces sujets, nous bénéficions d'un cadre solide, puisque le dialogue stratégique entre la France et le Qatar sera désormais conduit sous l'égide de nos ministres des Affaires étrangères, avec pour objectif de faciliter les échanges, la prise de décision sur les sujets les plus sensibles, pour qu'il n'y ait aucune complaisance, aucun fond-semblant et un échange permanent et en temps réel de toutes les informations sensibles. Notre volonté est en effet d'œuvrer en commun à la paix et à la sécurité. À l'échelle de la région, la sécurité implique l'unité. C'est pour cela que j'ai réaffirmé le soutien de la France à la médiation de l'émir du Koweït dans le cadre de la crise qui oppose le Qatar à ses frères du Golfe. Les Qatariens souffrent au quotidien des conséquences des mesures prises. Des familles sont séparées à cause de la crise actuelle. Cette crise, nous avons en discuté, doit se résoudre par le dialogue. Il en va de la stabilité régionale dans un contexte marqué par la multiplication des tensions, et il en va d'ailleurs de la stabilité de nombreuses régions où ces tensions parfois s'exportent. La France continuera donc, comme nous l'avons fait l'année dernière et comme je n'ai cessé de le faire ces derniers mois, à parler à toutes les parties et inviter au dialogue, à la modération et à la réconciliation. Nous avons également pu discuter durant notre déjeuner de plusieurs sujets régionaux, l'Iran, le Yémen, la Syrie, l'Irak, le processus de paix en Palestine ou encore la Libye. Sur ce dernier sujet qui constitue, comme vous le savez, une priorité pour nous, je souhaite que nos deux pays travaillent ensemble aux échéances qui seront capitales pour son avenir, l'adoption d'une base constitutionnelle forte et l'organisation d'élections en Libye d'ici à la fin de l'année, et l'unification des institutions civiles et militaires. Nous avons là aussi décidé encore d'accroître notre coopération. Au-delà des aspects sécuritaires, la relation entre la France et le Qatar repose sur la volonté commune d'approfondir notre coopération bilatérale, qu'elle soit économique, culturelle ou sportive. À cet égard, Son Altesse l'émir du Qatar m'a fait part du souhait de son pays de procéder à des investissements nouveaux en France dans des secteurs créateurs de valeur. Et ces objectifs sont cohérents avec la volonté qui est la nôtre
de valoriser l'innovation, le savoir-faire français dans tous les domaines. Nous avons aussi des projets dans l'agroalimentaire auxquels nous tenons beaucoup. En matière de sport et d'enseignement supérieur, nous souhaitons approfondir des programmes conjoints actuels et en créer de nouveaux. La France et le Qatar ont en particulier l'ambition de développer une coopération exemplaire dans le domaine du sport, dans la perspective notamment des grandes échéances que sont la Coupe du monde de football qui se tiendra en 2022 au Qatar et les Jeux olympiques à Paris en 2024. Je tiens à insister sur ce sujet car le sport contribue au développement des territoires, à l'innovation technologique, à l'éducation de notre jeunesse et à l'inclusion de tous les citoyens. Vous êtes déjà investis à de multiples égards dans le sport, qu'il soit d'ailleurs professionnel ou amateur, et je vous en remercie, même si parfois nous n'avons pas les mêmes enthousiasmes pour les matchs du championnat français, mais je ferme cette parenthèse amicale. Je sais que vous soutiendrez dans quelques instants l'équipe de France lors de la Coupe du Monde, mais votre engagement dans le sport français est pour nous très précieux et c'est une chance pour la France. Et il faut savoir et pouvoir le dire. Nous sommes en train de travailler à l'élaboration d'une feuille de route ambitieuse qui guidera notre travail pour les années à venir. L'INSEP et son partenaire qatarien Spire sont aux avant-postes pour la mettre en œuvre. Permettez-moi enfin, mesdames et messieurs, de terminer sur l'attachement commun de nos deux pays aux valeurs de la francophonie. Vous êtes, Altesse, comme beaucoup de vos compatriotes, un excellent francophone. Je le mesure à chaque fois et je tiens à vous en remercier. J'ai eu le loisir constamment de l'apprécier. La francophonie, ce sont non seulement des mots, mais aussi des valeurs en partage. Et je souhaite que la vision que vous portez pour votre pays en soit pleinement l'expression. Et je vous remercie pour cet engagement. Voilà, mesdames et messieurs, votre Altesse, ce que je souhaitais dire à l'issue de cette réunion et ce déjeuner de travail, en remerciant à nouveau l'émir du Qatar, cher Tamim, d'être présent à Paris en cette journée. Bonjour. L'ambassadeur m'a demandé à parler en français. Et, si vous ne comprenez pas, c'est la faute de l'ambassade, ce n'est pas ma faute. Mais d'abord, Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous voir ici à Paris. Votre amitié est très importante pour moi. Et l'amitié entre le Qatar et la France, c'est très, très important. Comme vous avez dit, on a discuté nombreux sujets de la région, la Syrie, le conflit palestinien-israélien. Et je veux remercier le président pour la position qui sont prises avant un an, quand la crise du Golfe a commencé. Elle était à côté de Qatar. Il a toujours dit, le président, que la seule solution, c'est le dialogue entre tous les pays. Alors, permettez-moi, le président, on a parlé de nombreuses choses. Et parce qu'on a un problème avec le temps, il reste encore 30 minutes avant le match, alors il y a des questions. Mais je voulais seulement dire que la relation est très très forte entre les deux pays. Et on est très fiers de cette relation. Et merci beaucoup encore une fois, Président. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre les questions. Alors, bonjour. Hamid Galouz, journaliste sur Marseille, il n'y voit aucune querelle. Question pour vous, je vous la pose en français, monsieur votre Altesse. Vous faites aujourd'hui une grande partie de votre investissement ici en France. Vous accordez une place importante à l'aspect économique entre la France et le Qatar. Et malheureusement, l'opinion publique envers le Qatar est parfois désagréable. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population continue à assimiler le Qatar avec le financement du terrorisme, avec l'asservissement de la femme. Comment pouvez-vous faire justement du business en France tout en ayant une opinion publique défavorable? Et comment justement comptez-vous améliorer l'image aujourd'hui du Qatar en France? Deuxième petite question concernant, vous en doutez bien, les S-400. Est-ce que vous avez justement du nouveau? Est-ce que les rumeurs qui tournent sur Internet lors de votre rencontre avec Vladimir Poutine sont fondées ou pas? Et pour vous, Monsieur le Président de la République,
question. Est-ce que vous allez vous impliquer, vous, personnellement, ou impliquer la France dans la querelle qui est liée aujourd'hui dans la région du Golfe, justement impliquer le pouvoir de négociation de la France et tout l'aspect, on va dire, précurseur de la paix et du dialogue dans le monde pour justement essayer de résoudre cette situation de crise qui engendre la région aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour la première question, tu sais, il y a beaucoup de choses qui circulent ici en France contre le Qatar. Mais tout le monde sait que beaucoup de choses que dit contre le Qatar que ce n'est pas vrai. Alors, je demande à vous et à tout le monde de prendre du temps et à voir qu'est-ce que le Qatar fait pour la paix mondiale. Et qu'est-ce qu'on fait pour la paix dans notre région. Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui circulent contre le Qatar. Mais heureusement que le Français connaît très bien ce que le Qatar fait ici en France. Il connaît très bien l'amitié français-qatari. Et pour la deuxième question, je ne vais pas entrer en détail, mais je veux dire qu'il n'y a pas un accord. C'est vrai qu'on a discuté, on a parlé de ça, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Je vais quand même dire qu'on ne parle jamais innocemment la langue d'un pays. Et quand on a un dirigeant qui décide d'apprendre le français, de le parler comme le parle l'émir du Qatar, ça montre qu'il y a quand même quelque chose avec le pays. Moi, j'entends les critiques, il faut toujours entendre les critiques, et je crois que Votre Altesse, vous êtes lucide totalement sur ce sujet. Mais il faut aussi entendre les voix. Quand on a quelqu'un qui parle le français, le promeut, scolarise ses enfants en français, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sincère qui se passe avec le pays. La deuxième chose, c'est que sur les sujets contentieux, sensibles, un travail a été fait ces derniers mois. Parce que nous nous sommes parlé de manière aussi très directe, et en matière de lutte contre le terrorisme et de clarification des sujets de financement, nous avons abordé les choses. Il n'y a plus de non-dit dans la relation entre la France et le Qatar. Et donc nous avons parlé des choses, elles ont été mises sur la table, et un travail a été fait avec des avancées concrètes et réelles, parce que nous nous sommes dit les choses, nous avons partagé les constats, on a signé une feuille de route, elle est en train d'être appliquée, et on l'améliore chaque jour. Je voulais insister sur ces deux points, il me semble important dans le contexte tout à fait juste que vous avez rappelé. Sur ce qui est de la situation de la région, nous prendrons une initiative si à un moment donné elle nous est demandée et si elle est utile. Mais en tout cas, je considère qu'aujourd'hui, le rôle de la France, c'est de poursuivre le dialogue que nous menons avec toutes les parties, ce qui est fait depuis le début, de n'isoler personne et de n'exporter aucune tension, précisément pour aider un moment à la restabilisation. C'est pour moi le rôle de la France aujourd'hui, c'est celui que nous conduisons depuis un peu plus d'un an et que nous allons poursuivre. Mais je ferai tout pour faciliter le dialogue et le retour à la normale. Je vais prendre une deuxième question. Monsieur le Président. ما هي آفاق عياش دراجة من الجزيرة ما هي آفاق التعاون العسكري Tu peux demander en français. en français, facile, ok. oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la coopération sur le plan militaire entre vos deux pays? Ma première question. Ma deuxième question, on a lu ici à Paris que l'Arabie Saoudite a demandé à Paris d'intervenir auprès de la Russie pour que Moscou arrête la vente les S-400 au Qatar. Quelle était votre position officiellement ou officieusement? Nous avons une relation, je l'ai dit, stratégique qui est portée par une vision et des objectifs communs. Elle s'est concrétisée sur le plan militaire par des achats qui sont des éléments de confiance, en particulier de Rafale. C'est ce qui a justifié la présence de l'émir du Qatar à Mont-de-Marsan hier. Et on voit bien d'ailleurs que cette coopération est non seulement une coopération industrielle, mais que c'est aussi une coopération de gouvernement à gouvernement qui implique nos armées avec des programmes de formation et avec véritablement l'établissement d'une relation stratégique. Nous poursuivons cette relation dans d'autres domaines et nous allons la poursuivre dans les mois et les années qui viennent. Mais pour moi, le
cœur de tout cela, c'est qu'elle s'inscrit dans une vision commune des grands enjeux et un partage de ces grands enjeux. C'est aussi cette feuille de route que nous avons établie. Dans ce contexte-là, les schémas trop complexes ne fonctionnent jamais. Et j'entends ce que vous dites, je l'ai lu comme vous, mais il y a des chemins plus directs pour passer des messages à Moscou, puisque j'ai cru comprendre que l'Arabie Saoudite avait aussi des discussions avec Moscou, donc chacun sait se parler très directement et la France n'entre pas dans le cadre de ces relations. Nous parlons à chacun de nos partenaires des projets conjoints, nous en avons beaucoup au-delà du Rafale, dans d'autres secteurs qui continuent à avancer et qui montrent la vitalité de la relation stratégique. Et nous ne nous immisçons pas dans des dialogues à 3 ou à 4. Nous avons déjà assez à faire. OK. C'est terminé, donc c'est ce que je conviens, puisqu'il y a une échéance importante dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci. Merci.